Mon nom est Micheline Lagagnière. J'aime pas tellement me décrire comme artiste, mais artiste peintre, là, mais c'est très récent pour moi, cet art-là dans ma vie. Jeune, je viens d'une famille de 4 enfants. Il n'y avait pas... non, l'art dans mon parcours de jeunesse, ça faisait pas partie de ma vie. À l'école, quand j'avais des cours de dessin, j'enviais beaucoup mes amis qui étaient très doués en dessin. Entre autres, j'avais 2 amis, là, puis je trouvais tellement que je me comparais peut-être trop à eux. Mon père, il travaillait pour le ministère des Transports. Ma mère travaillait dans une manufacture. Même mes sœurs, mon frère, eux autres sont très épatés, là, tu sais. Parce que personne, non, je sais pas, là. Je sais pas pourquoi que... Moi, je pense que peut-être que c'est ça. Je suis peut-être celle qui est la plus émotive de la famille. Tu sais, plus sensible de la famille, puis je pense que ça prend ça. Je dis, je faisais pas partie des arts, mais j'étais gérante d'une boutique, puis je faisais le visuel de la boutique. Puis pour moi, c'était une forme d'art, ça, parce qu'on jouait beaucoup avec les couleurs, puis moi, le visuel, là, c'était important, parce que c'est ça qui donne le look de la boutique. Fait que j'ai fait beaucoup de visuels, puis ça me passionnait. Puis, il y a 20 ans, j'ai rencontré un artiste peintre, un vrai artiste peintre, qui était très passionné. Et j'ai un peu découvert la peinture avec mon mari. Je l'ai marié il y a 10 ans, on s'est mariés. Puis, j'ai continué, j'ai travaillé. En 2018, j'ai une amie qui est ma plus grande amie est tombée malade. Je suis devenue grand-maman, puis j'ai décidé de prendre ma retraite. Puis c'est à ce moment-là que mon mari s'est mis à me dire « Tu devrais, pour ta retraite, prendre des cours de peinture, il me semble que tu serais bonne. » Puis non, ça plaisait pas, ça me parlait pas, mettons. Puis, à un moment donné, il voulait tellement qu'il dit « Regarde, je vais suivre un cours avec toi. » Fait que moi, j'ai choisi Manon Tétrault. Manon Tétrault, comme professeur, j'avais eu de bons commentaires. Fait que Yves décide d'embarquer avec moi. Puis, j'ai commencé des cours, puis là, j'ai découvert que, avec la technique que Manon m'a enseignée, j'ai découvert finalement que j'étais pas mal bonne. Je suis une fille qui est très patiente, puis je suis assez minutieuse, puis là, j'ai commencé à faire du portrait. J'ai commencé à faire mes petites filles. J'avais une petite fille, ma petite Florence, qui avait, à l'époque, avait peut-être 10 mois, puis j'ai commencé à faire son portrait. Puis c'était assez pareil. Après, j'ai fait mes 2 autres petites filles, Maëlie et Olivia. C'était assez réussi pour finalement faire tous les petits-enfants. Puis, j'ai fait des heureux et j'ai fini avec mon mari. Mon mari, qui est, en tout cas, plusieurs le connaissent peut-être, c'est Yves Morier. Puis là, il tombait à la retraite. Puis j'ai décidé de le faire. C'était une surprise pour lui. Puis je me suis aperçue que j'étais douée pour ça. Puis que j'avais la patience. Fait que c'est ça qui m'a accrochée. Mais il fallait que je trouve un style. J'avais pas de style. Puis, mais c'est ça un peu ce qui m'a accrochée. Tu sais, Puis je trouvais aussi là, que je décrochais justement. Je décrochais quand je faisais ça, là, tu sais, du quotidien tous les jours. Fait que c'est un peu ça, là. Ce qui m'a attirée dans les portraits, c'est que fallait que je mette de l'émotion, OK? Je ferais pas le portrait de n'importe qui, mais il y avait un côté émotif
qui venaient me chercher là-dedans. Tu sais, c'est mes petits-enfants. Puis je trouvais que je sais pas, c'est une question d'émotion. Quand tu fais le portrait de quelqu'un qui t'est cher, on dirait qu'il est avec toi. Ce qui est le plus difficile d'un portrait, là, c'est ça, c'est les yeux, la bouche. Puis c'est tellement miniature, tu sais, que un trait, un mini trait défait Fait qu'il faut que ce soit très, très, très précis. Puis moi, je fonctionne beaucoup avec des mesures. Si je prends, parce que je fonctionne avec une photo, j'ai une photo de la personne. Puis là, ben, quand je fais mon dessin, je commence à faire le dessin, là, je mesure sur ma photo, mais là, la toile est plus grande. Fait qu'il faut que les proportions soient exactes. Puis ça fonctionne, on fonctionne avec des mesures. Après, ben là, à partir du moment où on met la couleur, ben là, c'est là que ça se complique. Parce qu'un trait change tout. Fait que, puis moi, entre autres, j'ai fait mon ami qui est décédé, je l'ai fait son portrait. Puis quand je l'ai fait, par 3 fois, je l'ai désencadré. Elle était correcte. Puis là, je la regardais, elle me disait, hey, non, il y a quelque chose qui ne va pas, puis il y a quelque chose qui ne va pas. Par 3 fois, je l'ai repris. Pour me rendre compte qu'à un moment donné, je savais pas c'était quoi, mais je me suis rendu compte qu'elle avait une oreille plus basse que l'autre. Mais tu sais, c'est pas évident, là. Fait que là, puis là, après, là, elle était à mon goût. Moi, je lâcherai jamais, que ce soit un portrait ou une toile, tant que c'est pas à mon goût à moi, je la lâcherai pas. Si on veut une toile, c'est jamais fini, là. Maintenant, il faut se parler, là, tu sais. Avant de faire du portrait, j'ai commencé, c'est sûr que quand on commence un cours, on commence par les perspectives. Elle nous montre comment faire de la perspective. Au tout début, j'ai fait du pastel. C'est du pastel que j'ai commencé. Ça, j'aimais ça beaucoup, le pastel. Puis, mais je me suis rendu compte qu'il fallait toujours que j'aie des personnages dans mes toiles. C'est important parce que c'est comme s'il fallait qu'il y ait l'émotion. C'est ça. Je reviens toujours à l'émotion. Il faut que je ressente une émotion dans ce que je peins. Puis aussi, je me suis aperçue, puis ça, c'était sans m'en rendre compte, que j'ai beaucoup de toiles, de tableaux, que mes personnages ont des chapeaux. Puis ça, c'était comme pas pensé. Mais, tu sais, à force de peindre, là, finalement, je me suis découvert. Tu sais, j'ai développé quelque chose que je pensais pas avoir, là, tu sais. C'est pour ça que je dis que c'est ça. Ça a commencé avec le fusain, ensuite c'était le pastel, puis là, je suis rendue à l'huile. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le global. Je voyais un tableau, puis je l'analysais par son entièreté, mais j'avais pas un intérêt particulier à savoir qu'est-ce qui avait emmené ce peintre-là non, moi, c'est plus... je vois quelque chose, je trouve ça beau, mais si tu me demandes, je sais pas moi, 2 heures après... c'est quoi tu as aimé du tableau? Ben moi, je vais te dire, j'ai aimé la globalité. Ce qui vient me chercher, l'émotion que ça vient me chercher, mais l'histoire du peintre, non, c'est pas quelque chose qui suscite un intérêt pour moi, là. Au primaire, je me souviens quand on avait nos cours dans le temps, ils appelaient même pas ça l'art plastique, ils appelaient ça... je faisais mon dessin, puis j'étais toujours portée à regarder l'autre à côté. Puis une de mes amies qui s'appelait Céline, elle était tellement talentueuse. On aurait dit que je focusais beaucoup plus sur eux autres que moi, tu sais. Fait que, mais je peux pas dire que c'était mauvais ce que je faisais, mais j'avais pas de technique, j'avais pas chose que quand on suit un cours, là, on a une technique. Fait que moi, je pense que si je m'étais rendu compte de ça jeune, peut-être que là,
j'aurais pris un cours, puis là, j'aurais développé ça beaucoup plus tôt. Puis la vie aussi, mon parcours de vie m'a emmené ailleurs, tu sais. C'est ça l'affaire. C'est que là, tu sais, à 21 ans, j'étais allée vivre avec mon premier chum, puis à 26 ans, j'ai eu une fille. Fait que, tu sais, j'ai travaillé. Fait que j'avais comme pas le temps tant que ça de m'attarder à... Fait que c'est ça, quelque part, qui a fait que j'ai développé ça sur le tard, là, tu sais. Puis c'est vraiment grâce à Yves, là. Ça, je dois insister là-dessus. Parce que Yves est tellement passionné dans sa peinture que c'est ça qu'il a fait. C'est grâce à lui si j'ai ce talent-là. Bien, grâce à lui, grâce à moi, parce que c'est moi qui fais Mais puis on n'a pas du tout le même style, moi et lui, là. Après avoir commencé à peindre, c'est ça, écoutez, ça l'a changé quelque chose d'assez primordial. Je suis une personne sensible, puis je suis une personne qui peut être dans la vie assez influençable. Puis là, j'ai découvert comment j'étais... ça m'a donné une confiance en moi inouïe. J'ai pris confiance en moi... puis je me suis rendu compte, j'ai une amie qui, souvent, on allait souper ensemble, puis elle me disait, Micheline, tu sais pas comment t'es bonne, tu sais, dans la vie, puis ça, tu le sais pas. Puis avec la peinture, ça m'a amené à me trouver bonne partout dans ma vie, là, tu sais, là, dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit... aider les gens, être à l'écoute, une fille qui a beaucoup d'écoute. Puis là, la peinture m'a amenée à me conscientiser que j'étais talentueuse en d'autres choses que l'art, là, tu sais, là. J'ai des amis qui me connaissent depuis le primaire, puis qui voient ce que je fais, puis ils en reviennent pas, tu sais. Puis ils me disent tout, « Ah, oh, ça fait longtemps que je veux y aller, j'aimerais ça moi aussi. » Bien, je les encourage. Je les encourage à suivre des cours, parce qu'il n'est jamais trop tard. Pour moi, la peinture, là, c'était quelque chose qu'il fallait que tu sois très talentueux pour être bon là-dedans, la peinture, là. Fait automatiquement, moi, si je me trouve talentueuse là-dedans, bien, ça m'amène à découvrir que je suis talentueuse dans plein de choses dans ma vie, là, tu sais, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Fait que c'est les personnes. Tu sais, moi, je suis pas une personne superficielle. Fait que j'aime les personnes. Fait que c'est peut-être pour ça que j'aime dans mes tableaux qu'il y ait des personnages. Moi, l'humain est très important pour moi. Bien, ici, c'est mon petit atelier, c'est mon refuge. Manon a commencé par me montrer ça, c'est les perspectives. Tout de suite, au départ, bien, comme on voit, les visages me parlaient. Ici, bien, on tombe au pastel. Après le fusain, j'ai commencé le pastel. Ça, j'ai adoré parce que le pastel, c'est un médium qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Fait qu'on peut travailler ça, on le lâche, on le reprend. Puis moi, je les laisse toujours traîner, puis oups, une petite heure, là, j'arrête, je recommence. Puis celle-ci, là, ça me parle beaucoup. Je sais pas, dans le temps de ma jeunesse, quand j'allais prendre un verre, je la trouve super belle, la fille, puis fait que j'ai fait son homme. Dans mon livre, ils se cruisaient tous les deux, là. Plusieurs qui ont pensé que j'avais fait Léonard Cohen ou Luc Picard. Ça avait été dit. Mais ça, c'est celle que j'ai fait de mon mari lorsqu'il a pris sa retraite il y a 2 ans. Fait que je lui ai fait la surprise. La journée de sa retraite, je lui ai offert son portrait. C'était un juge. Fait que c'était une belle surprise pour lui. Ça, c'est une drôle d'histoire parce que c'est une de mes amies qui était venue ici, puis elle trouvait ça beau ce que je faisais.
Puis, elle m'a donné ça comme commande. Puis, finalement, ben ça arrive pas souvent, là. Mais celle-là, j'ai décidé de la garder pour moi. Puis je lui ai dit, je t'en ferai un autre à un moment donné, mais celle-là, je la garde. Ici, là, je veux juste vous dire, c'est ma petite fille de 3 ans, Florence, qui a fait ça. Puis je trouvais ça tellement mignon que j'ai décidé de le faire encadrer. Elle a fait ça, elle, tout innocemment, mais je trouvais ça tellement beau que ça me fait un petit velours. C'est comme si il y a une petite relève quelque part. Elle, peut-être qu'elle va développer ça, puis elle a la chance d'avoir des parents qui la stimulent. Pas que mes parents n'étaient pas là pour me stimuler, mais on n'était pas là dans ce temps-là. Mais elle, ses parents, stimulent leurs enfants. Les parents, aujourd'hui, stimulent leurs enfants, puis je trouve ça beau. Le portrait, c'est pas facile parce que, en tout cas, moi, personnellement, là, je veux pas faire un portrait comme... Je veux pas que ça ait l'air d'une photo. Et de un, c'est pas une photo, c'est un portrait. Il faut que je voie l'émotion dans ce que je fais. Puis si l'émotion que je vois, c'est ça qui est dur, c'est difficile. C'est d'avoir la bonne émotion pour la bonne personne. C'est long, un portrait. C'est long à cause de l'émotion, à cause aussi que c'est sentimental. Faut que ce soit, moi, il faut que ce soit pareil. Si tu vois le portrait que j'ai fait sans être à côté de la petite fille, il faut que tu me dises, ben, c'est ta petite fille, tu sais. Moi, c'est important. C'est mes premières créations, puis ça, là, c'est là que j'ai vraiment commencé à triper, là. Je me surprenais tellement, là, je m'épatais, en tout cas, mais toujours avec des personnages. C'est toujours ça qui m'attire. Puis avec des chapeaux, des verres de vin, de l'eau aussi. Là. Moi, la mer m'inspire beaucoup. J'ai parlé tantôt d'une amie, de ma grande amie, qui est ma plus grande amie, qui est décédée. Ça fait 1 an en novembre. Mon amie était rendue en phase terminale. Puis ça m'a inspiré beaucoup parce que je l'ai fait comme si c'était à notre jeune. Moi, je l'ai rencontrée à 16-17 ans. Puis là, c'est comme si je l'emmenais vers la lumière. Puis elle aussi, elle aimait beaucoup la mer. Puis on était 4 amis très, très proches. Puis cette toile-là, elle me parle beaucoup parce que c'est comme si je l'emmenais vers la lumière. Puis il y a 3 colombes, je ne sais pas si on voit, il y a 3 colombes dans le ciel. C'est comme nous 3 qui l'emmènent vers le ciel. Ça, c'est... J'en parle un peu avec... Parce que moi aussi, ce qui arrive, c'est que moi, je fais des toiles, hein, mais je les donne. Là, ce que vous voyez ici, c'est à peu près ce que j'ai gardé pour moi. Mais tout ce que j'ai fait, je les ai donnés à des amis. Puis, c'est important pour moi, quand je donne la toile, c'est parce que je sais qu'elle va fitter avec l'ami. Je sais qu'elle va y... Puis, je me suis jamais vraiment trompée, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait des danseurs. Puis j'avais suivi des cours de danse avec, il y a un bon moment, puis c'était des danseurs. Fait que là, cette toile-là, je la voyais pour mon ami. Bien, c'était devenu un ami, mon professeur de danse. Puis ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Puis je suis allée lui porter. Elle était... Moi, je fais des cadeaux avec mes toiles. Moi, je ne fais pas ça pour en faire de l'argent. Je fais pas ça pour les vendre. Je fais ça pour faire plaisir au monde. Puis moi, je retire beaucoup. C'est ça. Moi, tout le monde qui me connaît vous dirait, en tout cas mes proches, là, vous dirait Micheline, c'est une fille qui donne tout. Je le vois, comment ils sont contentes. Je dis contente parce que souvent, c'est mes amis, là, tu sais, là. Juste ça, pour moi, c'est ma paye. Plus jeune, j'aurais aimé ça, d'en faire un métier, oui, j'aurais aimé ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais pas ça parce que je veux plus... Tu sais, jeune, tu prends de la pression que tu es capable de prendre. Mais à mon âge, là, j'ai pas le goût de pression. Fait que c'est pour ça peut-être que... tu sais, quelqu'un me donnerait une commande, mettons, là,
Je n'ai eu une commande il n'y a pas longtemps d'une femme, que c'est pas une amie, c'est une connaissance. Elle a vu ce que je faisais, puis elle dit, moi, Micheline, j'aimerais ça que tu me fasses, c'est une fille sur le bord de la mer, mais c'était, elle voulait 48 par 72, en tout cas, c'était très grand. Fait que j'ai dit, ah, ben là, j'ai dit, non, là, que je suis pas capable de faire ça. Puis là, après, mon professeur, Manon, m'a dit, oui, Micheline, tu es capable de faire ça. C'est sûr que tu es capable. Tu sais, c'est pas plus difficile de faire une grande toile. Puis elle dit, il y a de quoi, des fois, c'est plus facile. Mais juste le fait que c'est une personne que je connaissais pas beaucoup, ça m'a mis une pression, là, que là, je dis pas que au moment où elle va me voir ou si elle m'interpelle par Messenger, bon, ben Mimi, tu me faire ma toile? Je dis, je suis une personne influençable. Peut-être, je dirais oui, mais j'ai pas le goût de pression. Tu sais, je le sais, mes petits-enfants, que quand je les ai donné ça, là, c'est sûr qu'eux autres sont petites, là, tu sais. Mais les parents, eux autres, là, yeux pleins d'eau, c'est elle qui me dit, elle dit, tu sais, Micheline, là, c'est des marques d'amour, ça, là. C'est de l'amour que tu... Fait que, tu sais, moi, juste ça, ça me nourrit. Ça me nourrit, tu sais. Pour ce qui est de la création, là, j'ai fait beaucoup de reproduction, puis je suis encore là-dedans. Là, je suis rendue là. Je suis rendue à créer. Là, je commence un peu avec la toile qu'il y a derrière moi, là, qui n'est pas terminée. Là, je l'ai modifiée un peu. Je commence doucement à modifier. Puis là, je m'en vais là-dedans, là. Mais je n'ai pas encore trouvé... ça me vient pas. Si j'ai pas... moi, je m'en vais sur Pinterest, là. Puis là, je vais voir ce qui m'allume. Puis là, ben, je vais prendre des captures d'écran. Puis avec mon iPad, là, ben là, je vais reproduire. Mais je l'ai devant moi. Moi, j'aimerais ça que ça me vienne... Je ne sais pas si c'est sûr qu'il y en a des peintres là, qui vont partir avec rien, là. Mais à date, je ne suis pas là. Je suis pas là, tu sais. Puis j'aimerais ça. C'est comme, moi, je compare ça un peu à un écrivain qui commence à écrire, mais il y a une page blanche, puis ça vient pas. Il veut écrire. Ça, d'ailleurs, c'est une chose que j'aimerais peut-être écrire, tu sais, là. Mais là encore, je vais rester dans la peinture. Merci beaucoup à Ombre et Lumière de m'avoir invitée. Mais je dirais au départ que tout d'abord, c'est mon mari qui a posé ma candidature. Puis au départ, je voulais pas. Parce que moi, je fais ça pour moi et non pour vendre mes tableaux. Mais mon beau-frère a participé à l'initiative. Et à un moment donné, il a dit, lui, qu'il voulait laisser ça comme héritage à ses petits-enfants. Puis j'ai dit, ça, là, ça m'a interpellée. Puis je me dis, plus tard, mes petits-enfants, que je me transporte dans le futur, puis que, tu sais, comme j'aime que les gens soient fiers de ce que je fais, autant qu'ils sont fiers de recevoir, ben qu'ils se disent, ben ça, c'est ma grand-maman Mimi qui a fait ça. Fait que ça m'a parlé, puis c'est pour ça que j'ai accepté de montrer mes œuvres. Moi aussi, je suis fière de moi, dans le sens que je suis fière de le partager avec les gens, parce que c'est important. C'est important, quand on est fier de ce qu'on fait, de le communiquer.